Transparence ou favoritisme? Derrière le choix des candidats pour les législatives 2025, des stratégies secrètes se jouent. Qui a été choisi et pourquoi? Ce que personne n'ose dire, on vous le révèle maintenant. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et partagez. Docteur Flamboquet, je me retourne vers vous. Pour vous, est-ce que le processus a été transparent? Alors, de par ma position, il serait vraiment difficile d'affirmer qu'au niveau de toutes les chapelles politiques, tous les partis politiques qui sont en course donc, pour cette compétition électorale, on fait montre de transparence. De par ma position, il serait difficile de le dire. Mais je pense que si nous notons qu'il y a des candidats indépendants, donc des responsables de partis politiques qui décident de partir en indépendant, c'est qu'il y a quelque part quelques défaillances à relever. Comme le disait Guy Tricia. Oui. L'une des défaillances serait cette question d'adéquation entre la popularité du choix porté par le parti politique et la réalité du terrain. Est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, il faut s'interroger sur la réalité de ce qu'on appelle la réalité du bon petit. Est-ce que certains candidats n'ont pas bénéficié de la protection des cadres majeurs des partis politiques? À partir de ce moment-là, le jeu démocratique est également faussé, puisque les critères qui sont mis sur la table, qui devraient régir la sélection de tous les candidats, ne sont pas absolument respectés. Donc, de par ma position, je ne peux pas affirmer, mordicus, que la situation n'est pas transparente, mais l'observation que je fais des différents processus électoraux en Côte d'Ivoire, en prenant en compte la réalité du bon petit. Donc, ce sont des candidats qui... Qu'est-ce qu'on attend par le bon petit? Le bon petit, c'est une formule qui renvoie au fait que... Oui, c'est un ivoirisme. Et donc, qui renvoie au fait que dans un parti politique, une personnalité bénéficie de la protection et de la bénédiction d'un cadre supérieur qui influence sa position ou alors sa candidature dans une circonscription donnée. Ceci n'est pas à écarter. Barthélémy Gogoyon. Oui, merci beaucoup. Je voudrais déjà, par rapport à ce que Dr Adjelou a dit, je voulais rebondir un peu quand même, parce que quand il parlait du choix d'un candidat au détriment de l'autre, c'est vrai, il a parlé des 4 fonctions de l'hémicycle, mais il a dit quelque chose qui m'a fait tiquer un peu quand même, quand il a parlé de la capacité du candidat à analyser les choses et puis être, j'allais dire, très opérationnel, très efficace à l'hémicycle. Mais je voudrais dire que je ne suis pas totalement d'accord avec cet avis. Pourquoi? Parce que quand on prend l'exemple du député sortant Gikaouye, le professeur Ikakou Gikaouye, on ne peut pas me dire qu'il n'a pas la capacité, j'allais dire, intellectuelle d'analyse par rapport aux 4 fonctions de l'hémicycle. Quand on prend également aussi le député sortant du PDC de Daoukro, l'honorable Olivier Akoto, qui a été remplacé par Théophile Kwasi. Donc on a des exemples. Donc je pense que les critères qui sont définis dans les partis politiques sont plutôt subjectifs, si on veut vraiment se baser sur l'analyse totalement objective. Moi, je penserais plutôt que par moment, ça ressemblerait à du règlement de compte. N'ayons pas peur des mots. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire qu'on choisit un candidat au détriment de l'autre parce qu'il n'aurait pas la capacité d'analyse. Si je me tiens aux arguments avancés par le docteur Adjelou. Voilà. Donc pour moi, c'est vrai que les partis politiques sont des organisations du droit privé. Ces partis politiques sont réglés par des statuts règlements intérieurs, donc on a un règlement propre intérieur. Mais ce que je veux dire, pourquoi attendre à une semaine, je vais dire, des élections législatives pour pouvoir mettre en place un comité, j'allais dire, d'experts de sélection. Pour moi, une stratégie, c'est une planification d'action sur le moyen et le long terme. On sait que la loi a déjà programmé les élections. Pourquoi, depuis le début de l'exercice, comme les partis politiques sont des organisations, donc ils sont dans l'exercice aussi, je vais dire, annuel, pourquoi depuis le début ne pas mettre en place tous ces mécanismes-là pour que ça puisse déjà se discuter? Parce qu'à une semaine, ce n'est plus objectif. C'est un peu objectif. Donc, c'est ce que je voulais dire sur cette question. On revient sur les critères de sélection, sur le processus même de sélection. Est-ce qu'il a été vraiment transparent, docteur Adjelou, Christian? Madame Débat, nous sommes sur le champ politique. Okay.
Et la politique ne saurait se nourrir d'émotions. En politique, il n'y a pas d'émotion. Un chef, je prends par exemple le cas du RHGP. Un chef, il a des objectifs. Le chef, il regarde de façon collective. Il a des objectifs à atteindre. Il regarde où est-ce que mes décisions que je prends maintenant pourront nous permettre d'arriver. Donc, le chef, quand il décide en fonction de plusieurs critères. Quand j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas fait de fiction sur un candidat ou X. On me parle de Djikaoué. Moi, je parle du cas général. Quand je décide, par exemple, si je suis chef et que je décide de porter mon choix sur tel ou tel candidat, c'est parce que je veux m'assurer que ce candidat-là, il est à même de nous faire gagner, mais mieux, quand il va au Parlement, il est capable de faire le travail qu'on demande. Mais est-ce que les critères ont été définis? Il appartient, c'est une prérogative exclusive de chaque parti politique. Quand vous êtes membre d'un parti politique, d'abord, personne ne vous oblige à venir adhérer à un parti politique. Vous êtes libre de venir adhérer à un parti politique. Mais en même temps, on dit l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. C'est-à-dire qu'on arrive dans un parti politique, il y a des critères, il y a des règles, il y a des statuts, il y a des règlements intérieurs. On se soumet à ça. C'est-à-dire qu'on peut définir des critères. Et puis, à l'épreuve du terrain, parce que la politique, c'est le terrain. À l'épreuve du terrain, le chef peut se rendre compte qu'il y a telle ou telle circonstance qui l'oblige à opérer d'autres choix. Donc là, on ne va pas venir se plaindre pour dire que pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas choisi, etc., etc. Aucun parti politique qui va à une élection ne part pour perdre. Donc on suppose que quand ils choisissent les candidats, c'est sur la base de critères et sur la base du fait que ces candidats-là sont à même de les faire gagner. Donc on ne peut pas aujourd'hui venir dire que, voilà, les critères... N'ayons pas peur des mots. Alors, les candidats qui vont en indépendance sont tout simplement des indisciplinés et ils doivent être traités comme tels. On aura l'occasion de faire le débat. Bien sûr. Guy Tressia. Merci. Franchement, je continue de dire que tout ce qui fait la paix dans une association, c'est sa boussole, ses statuts et règlements. Dès l'instant qu'on édicte des critères dans un règlement intérieur et au moment de respecter ça, on sort de là pour faire des arrangements, ce n'est pas normal, déjà. Et donc, ça frustre. Quelqu'un fait l'effort de respecter les critères. Toute l'année, pendant 5 ans, il respecte la mobilisation, la participation aux activités du parti, ses cotisations, il les paye régulièrement, tout et tout. Et voilà quelqu'un qui est assis là, qui n'est même pas officiellement militant d'une délégation, qui n'est connu dans aucun fichier des délégations, et qu'on choisit contre les autres militants qui sont actifs, on choisit pour représenter le parti dans la circonscription. Mais ça frustre toute la base. Surtout qu'il est écrit dans les textes, surtout le PDC que je connais, il est écrit que c'est d'abord, il faut être actif. Il faut être un militant actif. Et un militant actif, c'est qui? C'est celui qui participe aux activités du parti, régulièrement. Et qui paye régulièrement ses cotisations. Vous voyez? Qui paye régulièrement. Et qui mobilise aussi. Si tu viens être candidat, il faut avoir la capacité de mobiliser. Voilà les textes devant moi, je suis en train de parler. Je veux dire que, dès l'instant qu'il a parlé du cas Djikaoué, mais c'est une méchanceté, s'il te plaît. C'est une méchanceté. Parce que Djikaoué n'a aucune sanction. Il est député sortant, 2 mandats. Il n'y a pas de limitation à ce niveau. Donc, quand on choisit quelqu'un qui est allé déposer, selon ce que le secrétaire exécutif, alors Djikaoué dit, il a été délégué départemental de tout le département de Gagnoa, lui-même. Et puis après, ça a été découpé en plusieurs délégations. On appartient à la même délégation de Gagnoa 1. Donc, moi, je suis membre du bureau politique du PDCI, donc militant. Je connais donc les militants actifs de ma zone et de ma circonscription. J'ai sillonné les 72 villages pour faire élire M. Djikaoué par 2 fois. Donc, je connais tous les militants actifs. Mais le nom qu'ils ont cité, personne ne le connaît. Il n'a aucun fait d'armes. Et puis, il serait parti en indépendant déposer directement sa candidature à la CEI. Mais
Quand je dis que c'est une méchanceté, c'est parce que personne d'autre, personne ne peut affronter Zikawi au sein du PDCI à gagnant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.